Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit cherche à s'enfuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand, ô Dieu. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Amen. Alléluia. Des rois, Seigneur, des seigneurs, gloire. Alléluia. Gloire des rois, Seigneur, des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia.
Jésus, Prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix et gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix et gloire. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu Agit en moi, je chante comme David. je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Allez, je danse. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je danse, je danse comme David. Je prie quand l'Esprit de Dieu agit en moi. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je loue quand l'Esprit de Dieu agit en moi. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et oui, même David, qui était un roi, dansait devant l'Éternel. Alléluia. Dans son amour, Dieu le Père
envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom dans le cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés en lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera ensemble à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous
t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèverons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, et descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas
d'amour, alors entends mon cœur. Entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia, amen. Voilà, puisqu'on a parlé, ce chant parlait de la grandeur de Dieu. Et durant toute cette semaine, je me posais cette question. Nous savons des choses sur Dieu, sur sa parole, sur son œuvre, mais des fois ça reste qu'une simple connaissance, mais nous avons du mal à vivre justement ce que nous connaissons. Quelque part c'est dramatique, parce que ce que Dieu veut c'est se révéler, et nous a fait don de son Fils, et en lui, en fait tout est en lui, et nous avons tout en lui. Nous le savons, mais est-ce que nous entrons dans ses promesses, dans cet accomplissement que Dieu a tout accompli en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre une vie épanouie ici-bas? Ce matin, j'ai appelé mon message, c'est l'accomplissement des promesses. Nous prendrons du moins l'évangile de Luc au chapitre 1er. Alors nous ne ferons pas toute la lecture de Luc 1, mais restons sur ce chapitre, puisque ça sera la base de notre méditation. Tout d'abord, en introduction, nous savons les temps que nous vivons aujourd'hui. C'est des temps pour beaucoup, temps de troubles, de questions, tant aussi bien du côté incroyant que croyant. On pourrait même se demander en tant que croyant, mais finalement, Dieu a-t-il le contrôle de notre monde? A-t-il le contrôle de ma vie? A-t-il le contrôle même des nations? Des questions du genre également, Dieu serait-il dépassé par les événements? Qui ne s'est pas posé cette question? Eh bien, pour répondre à cette question, il faudrait revenir loin en arrière. Il s'agit du Jardin d'Éden, la chute de l'homme, d'Adam et Ève. Dieu qui connaît toutes choses a créé bien sûr le jardin, a placé l'homme, et puis nous connaissons cette histoire de la chute où l'homme désobéit, tombe dans la tentation et pêche et manque le but. À ce moment-là, on peut se dire, mais Dieu a-t-il été dépassé, n'a pas calculé ce moment? Lui qui est parfait, qui connaît toutes choses, comment a-t-il pu laisser l'homme chuter? Alors certains pourraient se dire, c'est parce que Dieu s'est laissé avoir. Le diable a été bien plus rusé que lui. Mais quand nous lisons vraiment l'Écriture, nous voyons que Dieu ne s'est pas laissé dépasser. Il n'a pas été pris au dépourvu. Il est celui qui connaît toutes choses. Il connaît toutes choses à la perfection. Même avant que les choses n'arrivent, il connaît les obstacles. Il n'est donc pas dépassé. En effet, quand l'homme a tombé, Dieu fera cette promesse dans Genèse au chapitre 3 et verset 15. Quand il parle de la postérité de la femme, il dira « celui-ci » et non pas « celle-ci » parce que dans l'hébreu c'est un masculin, c'est pas un féminin, c'est « celui-ci » où « il » en s'adressant au serpent, « il t'écrasera la tête ». Tu crois peut-être m'avoir eu ou avoir sapé mon plan. Tu penses qu'avec cette tentation que tu as mis dans le cœur de l'homme, tu vas m'arrêter à accomplir mes projets? Mais moi je te dis, dans cette chute, il va naître un sauveur. Et celui-ci, il lui t'écrasera la tête.
Et nous voyons que dans cette première prophétie qui annonce la venue de Christ, il y a dans cette parole une certitude. Dieu donc n'est pas dépassé. Peu importe ce qui est arrivé pour le Seigneur, il a déjà un plan. La Bible nous dit que déjà dans l'éternité, avant même qu'il n'ait créé le monde, il avait déjà l'agneau de Dieu dans le ciel, qui a été choisi, préparé. Il savait donc toutes choses à l'avance, et fort heureusement. Le prophète Malachie dira au chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » En effet, après la chute, quand nous lisons l'Écriture et même l'histoire de l'humanité, que des catastrophes. Et on pourrait se dire, mais vraiment, Dieu est dépassé. Mais l'Écriture nous dit, non, Dieu ne change pas. Ce qui veut dire que avant la création, pendant la création et après la création, Dieu est le même. Rien n'a dérouté le Seigneur. Il ne change pas dans ses projets, dans sa parole, dans sa personne. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et l'apôtre Jacques reprendra en fin de compte la pensée du prophète dans Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quelle assurance pour nous de saisir cette parole que nous avons un Dieu qui ne change pas et qui ne s'est pas laissé surprendre par la chute de l'homme, qui ne s'est pas laissé surprendre par la violence et la méchanceté des hommes à l'époque de Noé. Il ne s'est pas laissé surprendre par la génération de la tour de Babel. Il ne s'est pas laissé surprendre par bien d'autres choses. Bien au contraire, quand nous lisons l'Écriture, à chaque obstacle, Dieu a une solution. Dieu sait ce qu'il fait en laissant faire les choses. Le prophète Ésaïe, au chapitre 46 et verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Amen. Dieu, voyez-vous, est plein d'assurance envers ce qu'il est, envers ce qu'il fait, mais aussi envers ce qu'il dit. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Parce qu'il sait que ce qu'il va annoncer bien avant que la chose arrive, elle s'accomplira selon sa volonté. Rien ni personne ne pourra faire un obstacle à la volonté de Dieu. Ce que Dieu déclare, il l'accomplit et il ira jusqu'au bout et à la perfection. Il dira lui-même, je dis, et mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Sommes-nous troublés par les temps que nous vivons ? Eh bien, soyons assurés que ces choses ne déroutent pas le Seigneur. Il poursuit son œuvre du salut. Il poursuit son œuvre pour amener encore un grand nombre à la connaissance du Fils de Dieu, malgré les apparences qui pourraient laisser entendre que le Seigneur est dépassé, qu'il ne pourra pas accomplir sa volonté. Il faut que ce préjugé, déjà pour nous personnellement, que l'Église entre dans cette réalité des choses, que rien n'arrêtera le Seigneur et qu'il ne faut pas baisser les bras, mais continuer à annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle qui annonce que Jésus-Christ est venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour détruire les œuvres du diable et amener les hommes à la rédemption, au pardon des péchés. Alors pourquoi Luc chapitre 1er ? Le verset 5 nous dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée », voilà, j'arrête simplement ce verset, « Du temps d'Hérode, roi de Judée ». Et Matthieu 2, verset 1er, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode ». C'est quand même étrange, et ça c'est même plus qu'un détail.
Jésus arrive au monde alors qu'il n'est qu'un bébé. Il n'est même pas encore né qu'il y a déjà les obstacles. Lui qui est l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il veut accomplir la volonté de Dieu dans son ciel de gloire. Pour venir sur terre, il se dépouille de cette gloire. Il accepte l'incarnation. Il accepte d'être dans le sein d'une femme pécheresse qui se nomme Marie, de connaître la croissance que nous avons connue dans le sein de notre mère, de la naissance, un bébé, un nourrisson qui va connaître la croissance comme les hommes, alors qu'il ne parle même pas, qu'il a besoin des tendres soins de papa, de maman, d'être allaité, d'être changé, d'être protégé. Jésus connaît déjà un problème, un obstacle. Il y a un trône en Judée, mais ce trône est occupé par un homme qui s'appelle Hérode. Il prend la place de Jésus. Jésus est le roi des rois, même s'il n'est pas venu pour être acclamé comme roi. Il est venu, sa première venue, c'est pour sauver les hommes, non pour être élevé d'abord. Ça sera dans la deuxième phase, à son retour. Mais là, le trône est occupé, et par quelle personne? Hérode. Vous la connaissez, l'histoire d'Hérode. C'est pas un tendre, c'est un usurpateur. Alors ici, il y a un problème. Dieu va-t-il pouvoir, passer outre ce problème? Est-ce un obstacle pour le Seigneur? Mais loin de là. Donc nous avons ici une situation, une condition de la naissance de Jésus. Un trône, mais il est occupé par Hérode. Jésus est à peine né qu'il y a déjà un obstacle qui se dresse devant lui. Mais au fait, Dieu aurait-il oublié ses promesses? Serait-il devant un obstacle qui est insurmontable? Non. La réponse est catégorique et on peut le dire avec assurance, non. Dieu n'est pas dépassé. Mais avec l'obstacle, Dieu va s'en servir pour justement accomplir sa volonté. Au travers de ces obstacles, il manifeste sa fidélité, mais il manifeste également sa prescience, mais aussi sa puissance. C'est ce qu'il a fait au temps de Moïse avec Pharaon. Que des obstacles pour libérer le peuple d'Israël. Mais Dieu, ça ne l'a pas inquiété. Il le dira au même moment que tout ce que je vais accomplir, c'est pour faire éclater ma gloire à la face de Pharaon. Et quand nous lisons tant les récits de l'Ancien Testament, l'Évangile, nous voyons que c'est ni plus ni moins la gloire de Dieu qui éclate à la face d'Hérode, à la face de notre société d'aujourd'hui. Non, rien n'a arrêté la venue de Jésus. Oui, le diable s'est acharné pour éviter cela. Il s'est servi d'Hérode en massacrant les enfants de Bethléem pour ne pas que, justement, le roi des Juifs arrive. Parce qu'en même temps, vous remarquerez dans ce récit, Matthieu 2, verset 2, « S'il y a un homme qui ne veut pas d'un autre roi, le vrai, celui qui est le roi des rois, Dieu va faire venir à des milliers de kilomètres 3 hommes que nous nommons des mages. » Pas des rois mages, des mages. Ils vont arriver en Judée et ils vont poser une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Ces hommes qui ne sont même pas de la région, mais il y a quand même ici un miracle. Comment savent-ils que le roi des Juifs est né? Parce que Dieu a suscité dans leur cœur, dans leur conscience, que le miracle de l'incarnation du Messie, d'un Sauveur, est né. Il les a touchés, ils ont une conviction au fond d'eux. Ils ont une recherche sincère. Ils savent où aller. Mais la question c'est, il est né, mais où est-il? Est-ce que notre société d'aujourd'hui, qui a certainement faim et soif de vérité, de justice, ils sont prêts peut-être à entendre parler de l'Évangile. La question, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais où est-il? Il y a cette question, il nous est dit,
Hérode qui ait entendu cela, avec tout Jérusalem, ils ont été troublés. Voyez-vous, le Seigneur ici n'est pas dépourvu, il n'est pas dépassé, simplement par la question des mages. Le cœur d'Hérode, le cœur des habitants de Jérusalem est troublé. Dieu réussit à ébranler les fondements de cette société par le trouble. Dieu l'a voulu ainsi. D'ailleurs, nous avons cette parole de l'Écriture dans le psaume 2 et verset 4. « Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Alors qu'il s'imagine être à la tête peut-être de ce monde ou d'une nation, il ne réalise pas que finalement, celui qui est au contrôle, il est dans un trône, mais il est dans le ciel, dans la gloire. Il voit, il rit et il se moque. De voir tous ces grands se démener tant bien que mal pour essayer de régler des problèmes, par essayer dans la discussion, par des alliances ou autres. Mais rien ne tient. Alors Dieu attend, il laisse faire. Comme ici, à ce moment-là, même si c'était dans une situation où le peuple d'Israël n'était pas encore prêt à recevoir leur Messie, il y avait tout de même des personnes qui étaient pieuses, qui observaient la Torah. Il y avait même aussi des prophètes et qui attendaient la promesse de Dieu. Ils étaient une minorité, mais cette minorité a été suffisante pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ça a été pour cet homme âgé qui a porté l'enfant dans ses bras et en disant « Maintenant mes yeux ont vu ton salut, je peux partir ». Il était dans l'attente justement de la promesse de Dieu. Alors bien sûr, la question des mages, ils ne savent pas où est le roi, mais ils savent une chose, c'est qu'il est né. Et si pour nous, nous savons que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qu'il est retourné dans la gloire et qu'il va revenir, je crois qu'il ne faut pas que ça reste dans notre intelligence. Dieu veut que nous entrions pleinement dans la foi, dans ses promesses. C'est des promesses. Jésus est venu, elle est accomplie. Il y a la deuxième partie de cette promesse. Jésus revient. Et si là, ils attendaient la première venue du Messie, certains, c'était avec une attente vraiment plein de zèle ardente, ils brûlaient de cet accomplissement. Le Seigneur invite aujourd'hui son Église à attendre son retour. Comme en ce temps, certains attendaient la venue du Messie, parce que Jésus vient bientôt. Alors, bien sûr, on retrouve dans notre texte de Luc 1er 2 problèmes. Tout d'abord, où est le roi des Juifs? Et un trône qui est occupé par un usurpateur. Où est Dieu dans notre société aujourd'hui? Qui a les commandes? Que des questions, que de troubles. Mais en ce qui nous concerne, où en sommes-nous dans notre relation avec le Seigneur? Où en sommes-nous aussi avec sa parole? Sa parole nous enseigne tout ce que nous avons besoin de savoir, de connaître. Et je ne vais pas dire pour les temps à venir, parce que je ne voudrais pas que nous devenions des devins, mais pour notre temps présent, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, le Seigneur nous dit que notre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. C'est une chose qu'il nous faut pour notre présent, que notre cœur ne soit pas troublé par les événements qui arrivent et qui peut-être prendront davantage d'ampleur. Je crois que nous avons dans l'Évangile une scène qui peut représenter notre société d'aujourd'hui. C'est Matthieu chapitre 8 et verset 24. C'est l'histoire des disciples qui sont dans la barque. Il est dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, donc Jésus, il dormait. En parallèle, Marc 4, verset 39. Alors après cette panique dans la barque, les disciples, ils réveillent, ils secouent Jésus, et il est dit, s'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi.
et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. La mer, dans l'Écriture, c'est le symbole des nations qui s'agitent. Ça peut être aussi les grands de ce monde. Et la barque, ça peut être très bien être nous-mêmes qui sommes dans ce monde et qui peut être aussi chahutés, ballottés par justement le trouble de notre société, par ce que nous vivons. Et comme disciples, il peut arriver que nous ayons un moment de panique. Parce que Jésus dort. Il y a un temps de silence dans ce moment-là. Et il semblerait même que dans les moments où nous vivons aujourd'hui, Jésus dort. Mais on t'invoque. Mais où es-tu ? Mais est-ce que le silence de Dieu signifie qu'il est absent ? Mais loin de là. Il est dans la barque. Il est avec ses disciples. Mais nous avons ici l'exemple, du Fils de Dieu qui a une pleine confiance envers le Père qui, lui, gouverne. Il tient les rênes de notre monde, quoi qu'il arrive. Il est celui qui a réponse à toute chose. Alors, il ne se panique pas, le Seigneur. Il reste tranquille. Il y a une grande tempête. Et cette grande tempête nous amène à paniquer. Mais voyez-vous, le Seigneur ne va pas faire un tralala. Il va simplement dire aux éléments de la nature, silence, tais-toi. Autant qu'il y avait une si grande tempête, mais quand Jésus dit stop, il y a un grand calme. Nous voyons qu'il est maître de la situation, quels que soient les événements. C'est pourquoi Jésus, il nous dit qu'il siège dans les cieux, il rit, et le Seigneur se moque d'eux. Est-ce que quelque part, il n'était pas en train aussi, d'une façon gentille, de se moquer de ses disciples ? Écoutez, moi je dors dans la tempête, mais pourquoi vous n'avez pas pris exemple ? Pourquoi vous n'avez pas cru ? Croyez-vous que je me serais laissé noyer ? Mais non, Dieu a le contrôle de toutes choses. Et dans la barque, le Seigneur avait déjà anticipé cette parole. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'était une démonstration. Ici, ne paniquons pas. Il est avec nous jusqu'à la fin. Et quelles que soient les circonstances, les éléments qui se déchaînent et qui peuvent laisser paraître que Dieu est dépassé ou tout va à l'encontre de toutes les promesses de Dieu. Loin de là, nous l'avons lu. Tout ce que Dieu a dit, il l'exécutera. J'aime cette parole du prophète Jérémie dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre le secours. Jésus ici a montré dans cette barque une formidable démonstration d'attente dans le silence. Et il désire nous entraîner dans cette confiance. Non, le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence. Au final, on peut aussi encore se poser une question dans cette barque. Qui dormait ? Jésus ou les disciples ? Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela ce qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ici, Paul n'est pas en train de parler à un monde non croyant, mais il s'adresse à l'église d'Éphèse, à l'église en général. Il invite l'église à se réveiller d'entre les morts. Les disciples dans la barque étaient quelque part endormis. Ils ne voyaient pas que malgré Jésus dormi, il était à l'œuvre. Il travaillait. Nous avons besoin de nous réveiller quant à la parole de Dieu. Et quand il est dit, quand j'ai pris ce verset d'Éphésiens 5, 14, je pensais aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. La Bible précise bien qu'ils étaient des disciples. Il y a eu, avant qu'ils soient sur le chemin d'Emmaüs, des événements. L'arrestation de Jésus, son jugement, le tribunal, la croix, la mort, le tombeau.
Mais pourquoi étaient-ils si tristes? Le problème, ce sont nos préjugés, ce que nous pensons de Dieu, voire même notre interprétation de l'Écriture. Permettez-moi quand même de tirer la sonnette d'alarme. La question est, est-ce qu'il faut par exemple interpréter les prophéties? N'y a-t-il pas un danger d'interpréter les prophéties au point de dire des choses que Dieu n'a jamais dit? Surtout quand il s'agit de la fin des temps. S'il faut prêcher sur les prophéties, annonçons celles qui se sont accomplies. On est sûr de ne pas se tromper parce qu'il y a des faits. Et on ne peut pas dire c'est faux. Mais parfois, nous voulons aller plus loin de ce que Dieu a dit. Et au lieu d'être des porteurs de bonnes nouvelles, nous sommes des devins. On va même au-delà de ce que Dieu n'a jamais annoncé. Et il est là le danger. Le danger, il est là. Et pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est qu'ils avaient des préjugés sur la personne du Messie. Ils ne pensaient pas que, d'ailleurs à cette époque-là, ils pensaient que le Messie qui allait venir aurait un pouvoir religieux et politique et qu'il chasserait l'ennemi, les Romains. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ils pensaient. Alors comme ce n'était pas conforme à mes idées, non, ce n'est pas le Messie, on n'en veut pas. Alors les disciples, comme ça ne s'est pas déroulé comme ils imaginaient, ils n'ont pas su reconnaître Jésus. Que va-t-il se passer? Ils sont en marche. Ils discutent de choses qui les rendent tristes, ce qui prouve qu'il y a des discussions qui attristent et qui n'édifient pas. Un étranger arrive et commence à leur poser des questions. Tiens, pourquoi vous avez l'air si triste? Quoi? T'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Et ils commencent à discuter. Et quand vous analysez un peu le langage des disciples, ils parlent au passé. Ils n'ont plus la vision d'un présent. Et le drame, si on n'a plus de vision du présent, on n'a pas d'avenir. Jésus, un peu surpris, que va-t-il faire? Tout d'abord, homme de peu de foi. Comment va-t-il les ramener dans la foi, dans la perception juste de la personne de Jésus, mais aussi dans la perception juste des Écritures? Il va leur ouvrir l'Écriture. Jésus va leur dire, il va les enseigner, et il les dit, commençant par les prophètes, commençant par Moïse, les psaumes. Il leur enseigne tout ce qui le concernait. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons plus dans l'Écriture ce qui concerne Jésus. On a l'impression qu'on cherche des méthodes, des confirmations de nos interprétations. Mais le but des Écritures, c'est quoi? C'est qu'elles rendent témoignage de Jésus. Et l'Écriture nous dit qu'au fur et à mesure que Jésus leur enseignait la parole, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole qui a été faite chair, c'est lui, parole, qui enseigne la parole. Et pendant qu'il enseignait, les disciples vont dire, mais pendant qu'il parlait, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous enseignait? Et il y a un moment donné, alors que Jésus ouvrait les Écritures, à un moment donné, c'est leurs yeux et leur cœur qui s'ouvrent. Et là, ils reconnaissent Jésus. L'accomplissement de la parole de Dieu est là, devant leurs yeux. Celui qui est mort est maintenant ressuscité. Ceux qui étaient arrêtés à la mort de Jésus, soudainement, ils font demi-tour. Ils vont à la rencontre des autres disciples qui s'étaient enfermés et ils se mettent à proclamer quoi? Jésus est mort? Non. Ils se mettent à proclamer Jésus est ressuscité, alléluia. Non, il n'y a pas d'obstacle qui empêche Dieu de révéler Jésus ressuscité. Quelles que soient les circonstances, il y aura toujours un point qui va réveiller nos consciences pour dire ça c'est l'accomplissement des Écritures. Et combien même cela peut nous troubler, Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, mais il dira, mais relevez la tête, parce que votre délivrance est proche, alléluia. Votre salut arrive.
Alors il y a de quoi nous réjouir, parce qu'il n'y aura aucun obstacle, à la prophétie biblique. Romains chapitre 13 et verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Réalisons une chose. Paul ici a écrit aux Romains il y a plus de 2000 ans. Donc ce n'est pas un courrier qu'on a reçu il y a 15 jours. Il y a déjà 2000 ans, Paul disait, « Vous savez en quel temps nous sommes. » Aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, pouvons-nous dire en quel temps nous sommes, en quel temps nous vivons? Pendant des années, on entendait dire « il est -5 à l'horloge de Dieu ». Pendant des années, -5, toujours -5. Même quand une montre retarde, avance quand même. Alors aujourd'hui, sommes-nous à -5? J'oserais dire, sans vouloir aller trop loin aussi, mais on est peut-être bien à -1, avant que Jésus revienne. Savons-nous discerner les temps que nous vivons aujourd'hui? Paul le disait aux Romains, les Romains donc savaient en quel temps ils vivaient. Puis il ajoute, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. S'il le disait aux Romains il y a 2000 ans, à plus forte raison qu'il est urgent que nous nous réveillons. Que l'Église d'aujourd'hui se réveille afin qu'elle réalise en quel temps nous sommes. Puis il ajoute, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, le salut est encore bien plus proche que quand Paul écrivait. Alors, quand vous verrez ces choses, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Amen. Quand? Je ne le sais pas. Ne cherchons pas à savoir, c'est là le piège. On est tellement curieux que parfois on va au-delà de ce que l'Écriture dit. Mais la Bible nous dit que Jésus vient bientôt. La fin de la Bible, le dernier livre de la Bible, dit « Je viens bientôt ». Et donc, s'il dit « Il vient bientôt », ça veut dire qu'il peut venir à tout moment. Si donc Luc, chapitre 1er, n'est pas un contexte qui est favorable à la venue du Seigneur et à l'accomplissement des promesses, pourtant ce chapitre, Dieu manifeste qu'il n'est pas pris au dépourvu. En effet, parce que ce chapitre, il y a 3 noms propres. Il y a Zacharie, Élisabeth et Jean. Enfin, un enfant va naître qui va se nommer Jean, que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste. Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Et Zacharie vient d'un mot hébreu qui signifie « ramener à l'esprit et remettre en mémoire ». Non pas que Dieu se remémore ses promesses, parce que s'il devait se souvenir de ce qu'il a dit, il y aurait sujet de quoi à s'inquiéter. Dieu ne perd pas la mémoire. Vous savez, nous vivons nous avons un passé, on a un présent et on a un futur, un avenir. Mais lui, Dieu vit dans un présent continuel. Il n'a pas de passé ni d'avenir, il est présent. Il est. Je suis celui qui est. Donc, en parlant d'une manière humaine, chaque jour, Dieu se souvient parfaitement de toutes ses promesses. Même lorsqu'il est dit en Genèse 8, verset 1er, il s'agit de Noé, après l'avoir enfermé dans l'arche, il est dit « Dieu se souvint de Noé ». On pourrait penser donc entre l'entrée dans l'arche, les semaines ont passé, et soudainement, mince, j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié Noé. Alors il est dit, Dieu se souvint de Noé, non pas dans le sens qu'il l'a oublié, mais c'est plutôt le temps d'un accomplissement. C'est le temps maintenant d'agir, parce que je t'ai fait une promesse, je vais l'accomplir. Mais entre ce qu'il dit et l'accomplissement, parfois il y a le temps de silence de Dieu. C'est pourquoi il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence, parce qu'il n'est pas menteur.
Alors il se souvient de Noé, pourquoi ? Pour accomplir sa volonté. Parce que tout de suite après, il est dit, il fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Enfin, quand Dieu intervient, c'est pour agir. Non pas parce qu'il a eu un oubli, c'est parce que c'est le temps de l'accomplissement. Maintenant, s'il veut ramener à l'esprit ou remettre en mémoire, c'est pas quant à lui, c'est quant à nous. On est vite oublieux. On oublie. Et puis en plus, qui peut retenir toute l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse ? Personne. On a besoin de se rappeler. D'ailleurs, le Seigneur nous fait cette grâce de nous donner son Saint-Esprit, puisqu'il est dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et le ministère de l'Esprit dans la vie du croyant, c'est justement de nous rappeler ce que nous oublions. Il veut ramener à l'esprit ce que Dieu a dit. Ne soyons point troublés. Tout ça, c'est ni plus ni moins l'accomplissement de l'Écriture, et Dieu est maître à bord. C'est lui qui tient le gouvernail. Et le deuxième nom, c'est Élisabeth, qui signifie Dieu a juré. Parce qu'en effet, quand Dieu jure, c'est sûr que ça sera irrévocable. Il l'a dit, il le fera. Ésaïe chapitre 45, verset 23. « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » C'est étonnant, je le jure par moi-même. À notre niveau, certains vont dire, je te jure sur ma mère. Ah mais je te jure sur la tombe de mon grand-père. Et généralement, quand on jure sur la tête de quelqu'un, c'est parce qu'on prend quelqu'un de plus grand que nous. Donc, tu peux être assuré que si je jure par lui, c'est sûr. Et ça, c'est humain. Mais qui est plus grand que Dieu ? Qui est plus grand que Dieu ? Personne. Il n'y a personne au-dessus de lui, il est unique. C'est pourquoi quand Dieu jure, il ne peut que jurer que par lui-même. Je le jure par moi-même. Et là, ça peut être sûr que sa parole ne sera point révoquée. Et puis le troisième nom, c'est Jean, qui signifie « l'Éternel fait grâce ». Le Seigneur aurait de quoi nous claquer la porte au nez avec les hauts et les bas que nous avons avec lui, les conflits, les désobéissances, les manquements, les infidélités. Mais cependant, il est fidèle à ses promesses. Il veut nous faire grâce. Ce qu'il accomplit, c'est vrai, c'est immérité, mais parce que c'est un Dieu qui est juste, il a juré par lui-même, il est saint et plein d'amour. Il ira jusqu'au bout de sa parole. Il n'y aura pas une seule lettre de l'alphabet de l'Écriture que Dieu oubliera, mais qui s'accomplira. D'ailleurs, lui-même, il est dit que tant que le ciel et la terre ne passeront pas une seule lettre de sa parole ne passera, mais tout s'accomplira, tout. Il n'oubliera aucune de ses promesses. Quelle grâce! Et devant ces temps de confusion, eh bien, on peut tourner nos regards vers celui qui a accompli l'œuvre de Dieu avec perfection. Vous imaginez, lorsque nous entrons maintenant dans ces domaines-là, il a fallu quand même l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, ce n'est pas simplement nous sauver de nos péchés, de nous réconcilier, d'avoir le pardon de nos péchés, mais cela nous amène jusqu'aux promesses d'un rétablissement de toutes choses, où nous serons participants. Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, il est dit que toutes les promesses sont en lui. Toutes les promesses que Dieu a proclamées par les prophètes, eh bien, elles sont enfermées dans la personne de Jésus. Le oui et l'amen sont en Jésus. Demeurons confiants en lui. Alors, si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, et je parle de l'œuvre de Dieu au singulier, quelle est cette œuvre ? Un jour, des hommes vont venir au Seigneur et vont lui poser la question, mais c'est quoi l'œuvre de Dieu ? Jésus répondra simplement. Jean 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Voilà l'œuvre que nous devons accomplir, de maintenir le cap dans la confiance,
dans les promesses de Dieu qui sont en Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les éléments qui peuvent se déchaîner autour de nous, qui semblent même le contraire de ce que Dieu a dit. Demeurons confiants, parce que Dieu est fidèle et juste pour accomplir. Amen. Prions quelques instants. Béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir parce que c'est vrai, tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Tu ne fais pas défaut. Et combien même les choses qui se déroulent sous nos yeux peuvent apporter de l'inquiétude, de l'angoisse, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, qui est assis sur un trône de justice, un trône inébranlable, et de ne pas perdre de vue que c'est toi qui gouvernes. Tu contrôles toutes choses, et même ces éléments, tu t'en sers pour accomplir ta parole. Merci, Seigneur, pour ce rappel de ta fidélité envers tes promesses, que ce soit envers nous individuellement, envers l'Église, mais envers ce monde qui se perd. Il y a encore un espoir pour eux. Seigneur, tu veux susciter ton Église, tu veux relever ton Église, afin qu'elle demeure ferme dans tes promesses et qu'elle revienne avec plein de vigueur et de foi, avec la proclamation d'un évangile qui proclame d'un Christ mort mais ressuscité, qu'il y a encore une espérance. Seigneur, merci de réveiller en nous toutes ces promesses et de ne pas perdre de vue, de garder le cap sur toi, de garder le regard sur toi, parce que c'est toi et toi seul qui accomplira toutes ces choses. Père, nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.